Les résultats ne sont pas encore officiels, mais les proches de Kais Saied laissent exploser leur joie. Selon les derniers sondages, le candidat anti-système, indépendant et novice en politique serait qualifié pour le second tour avec environ 19% des voix. Nous attendons en tout cas les résultats officiels, mais ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant montre que j'ai remporté la première place. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple. Autre candidat, autre célébration. Devant le QG de Nabil Karoui, l'heure est à la fête sans qu'il ne puisse y prendre part. Derrière les barreaux pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, ce magnat des médias, également anti-système, serait en seconde position selon les sondages, avec environ 15% des suffrages. Une situation sans précédent. En son absence, sa compagne prend la parole pour lui. Le fait d'arriver au second tour de l'élection présidentielle parmi 26 candidats signifie que vous avez dit clairement non à l'oppression, non à la pauvreté et non à la marginalisation. Vous avez dit oui à un état de droit. Des chiffres à manier avec prudence, car les résultats officiels seront annoncés mardi au plus tard par l'instance chargée des élections. Une prudence également revendiquée par les proches d'Abdel Fattah Mourou. Le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda serait en 3e position. Nous avons reçu les premiers résultats qui nous parviennent au fur et à mesure des bureaux de vote. Nous n'avons pas voulu anticiper les événements, bien que, et sans que je rentre dans les détails, ils soient différents de ce que vous avez vu sur quelques chaînes de télé et qui venaient de quelques instituts de sondage d'opinion. S'ils se confirment, ces résultats seraient un coup de tonnerre qui balayerait la classe politique tunisienne au pouvoir depuis la révolution de 2011. Le Premier ministre sortant, Youssef Chahed, pourrait être l'un des grands perdants de ce scrutin.